crois à son féticheur qui est à côté de lui. Mais si je dis la vérité ici, ils vont me lancer sort. Je crois en ce qui est à côté de lui. Sinon, normalement, là, manager confirmé, c'est quelle chanson toi tu connais de lui et puis lui, il a eu trophée. D'un autre côté aussi, on entend que oui, bébé sans or, c'est sa coiffure. Je ne sais pas si c'est Mougou laissé ou c'est quelle coiffure il a fait. Il est fâché. Il dit pourquoi ils ont donné trophée à manager confirmé et puis lui, il n'a pas eu trophée. Tout est mélangé. Je ne sais pas les cas graves du pays. Tout est mélangé. En tout cas, il fait cette vidéo pour dire félicitations à manager confirmé. Puis il est beaucoup attaché ici, mais personnellement, sincèrement, si je parlais là, il dit, ils vont me lancer son. Puis vous savez qui est derrière lui. Puis si c'est pas cette personne-là, moi, c'est pas comment il a eu trophée là. Mais c'est important de reconnaître quand la personne fait quelque chose de bien. En tout cas, il a eu son trophée, c'est un truc qui est bien. Donc, il fait cette vidéo pour lui dire félicitations. Félicitations à toi, manager. On se titille, on se châtie ici, mais tu as confirmé, tu as eu ton trophée. Faut qu'il fasse au moins une vidéo pour dire félicitations à toi. Mais ça va pas m'empêcher de dire la vérité. Toi qui regardes cette vidéo, dis-moi quels sont de managers confirmés, toi tu as écouté dans le début d'année qui était en vogue, ou bien que tu connais par cœur. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Hier, la tenue de Zenov Bachelor au promu 2024 a été beaucoup critiquée. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'elle allait chercher là-bas. Parce qu'elle s'est habillée comme si, je sais pas, elle s'est habillée, les gens ont commencé à critiquer pour dire que, oh, que c'est quelle tenue ça, c'est quel habillement ça. Parce qu'elle a mis une robe, on sait pas si c'est une robe, mais ça, on voyait clairement tout ce qu'elle avait porté en bas de la robe, mes abonnés. On voyait même son popotin, on voyait tout ce qu'elle a porté, tout c'était transparent, donc on voyait tout en bas. Les gens ont commencé à l'attacher, à la critiquer. Que c'est quoi? Est-ce que c'est pas manque d'affection? Est-ce que c'est pas manque de trucs? Qu'est-ce qu'elle allait chercher là-bas? Les gens ne comprenaient pas. Parce que franchement, on ne comprenait pas son habillement, mais on ne comprenait pas. Les gens ont commencé à dire que le boss Moula, il se donne tellement de mal à organiser, à vous trouver une belle salle. Mais pour vous habiller correctement, pour aller honorer la cérémonie, vous ne pouvez pas faire ça. Les gens ont commencé à critiquer la jeune dame là. Qu'elle était mal habillée, mes abonnés. Comme vous voyez sur la vidéo là, comment vous trouvez sa tenue? Les gens commencent à la critiquer. Que au moins là, Moula t'a envoyé l'invitation. Au moins, habille-toi correctement pour aller honorer l'invitation. Mais tu t'en vas, tu t'habilles, on dirait je ne sais quoi. Les gens l'ont critiqué jusqu'à l'ont lavé, l'ont déposé, l'ont séché. Voilà ça qui est là. Qu'est-ce que vous pensez de son habillement et de sa tenue? Est-ce que c'est approprié pour cette cérémonie là? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Manager confirmé. Non, tu es méchant, mon frère. Ça dit, tu as mis dans Dracula. Ouais, il n'y a pas de problème. Ah, je ne sais pas si vous avez Dracula. Ça, c'est manager confirmé qu'elle a comme ça. Et puis, le public, là. Ça dit, toutes les femmes étaient assises avec Gain. Qui va applaudir? Celle qui s'élève pour applaudir. Gain a pété en mettant son ventre dehors. Elles sont venues manger croquettes et un bon maïs du vieux Père Moula. C'est tout. Le Père Moula, prochainement, il faut savoir qui est invité. Invite-nous, nous. L'année prochaine, on sera là-bas. Tu vois ce qu'on appelle l'ambiance. C'est-à-dire, moi-même, ma présence sur moi-même, là, ça met l'ambiance. Imagine Smokey, imagine Bilal. Mais c'est la grande fête. Voilà, il faut savoir sélectionner. Il y a Izouch qui est là. Il peut mobiliser la foule. Ça dit quoi ça? Donc, prochainement, il faut avoir la présence d'esprit d'inviter ceux qui peuvent déjà foule dans le public. Ceux qui peuvent envoyer la foule à crier. Il fallait l'intervention du vieux père Dibé Cravate pour dire aux gens d'applaudir. C'est pas joli à voir. Pour l'image même de ton événement, voilà, il faut voir. Il faut voir l'année prochaine, il faut mettre Baouin au menu. Je serai là. Alors, Roseline Layo a remporté le prix d'or. Félicitations à elle. Imra a remporté le titre de meilleur rappeur de l'année. Et je vois des gens dire que Imra aurait dû gagner le prix d'or. C'est vrai qu'il a été bon. Mais chacun doit avoir sa place. Roseline Layo mérite. Voilà. L'année prochaine, si Imra continue comme ça, il prendra. Tranquillement, tranquille. Maintenant, bébé sans os de main. Bon, moi, je ne savais pas qu'on acceptait les chevaux opprimés d'un. Ça, c'est quel modèle, ça? Une émission qui doit passer à la télé, c'est quoi ça, là? Ça, c'est un génie, ça. À l'ouest, là-bas, lui, on l'appelle Zéré, c'est-à-dire génie. Donc, félicitations à nos artistes. Mais le public du premier, c'est quel public, ça? C'est quel public? Un public pâle. C'est-à-dire, qui n'est même pas réactif, sans émotion, rien du tout. Un truc léger, mais c'est pas possible. Soyez un peu jovial quand même. C'est dîner gala. C'est dîner gala. Ouais, c'est réunion de famille. C'est une fête là. N'importe quoi. Imra Didi Bella, c'est pas un débat qui va prendre fin maintenant. Même Mouloukoukou, avec toute son équipe, ils ont décortiqué comment Imra, meilleur rappeur ivoirien, Didi Bella, meilleur rappeur francophone. Famille, c'est pas moi j'ai dit, hein, on va écouter
Moulokoukou avec toute son équipe. Écoutons-les et puis vous aussi, laissez-moi vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo sans plus tarder. Écoutons ensemble. Certains ne comprennent pas pourquoi le meilleur rappeur d'Afrique francophone, Didi B, n'a pas eu le prix du meilleur rappeur ivoirien. Imra. Pourquoi il n'a pas eu le trophée? C'est Karina, moi je comprends pas. Effectivement, paradoxal, un peu paradoxal, vu ce qui est normal. Parce que normalement, le meilleur rappeur d'Afrique francophone est le meilleur rappeur. Mais bon, comme ici, en ce qui concerne le prix, ce sont les votes. On sait tous, on connaît la fanbase de Imra, on connaît aussi la fanbase de Didi B. Donc, ils ont voté. Et pour Imra, peut-être dans la catégorie meilleur rappeur, ils ont remporté ce qu'ils ont voté. D'accord. Voilà. Mais tu penses la même chose? Oui, président, le meilleur rappeur de l'Afrique francophone, c'est différent du meilleur rappeur rap ivoire. Ouais. On sait tous que Imra, alors, il y a longtemps qu'il a commencé, mais les gens le découvrent maintenant. S'il est le meilleur rappeur ivoire, rap ivoire, c'est bon, après, ça va venir un peu. Didi B a déjà eu ce prix-là. Il a déjà eu ce prix. S'il est meilleur rappeur francophone, ça conclut. Chacun est dans son couloir, chacun est à l'aise. Attention, c'est là que je vais t'arrêter parce que le président a eu 5 fois meilleur DJ platine. Mais c'est pas parce qu'il a eu l'année passée qu'il ne peut pas avoir cette année. C'est pas pareil. Tu comprends quand il dit c'est pas pareil parce que tu comprends là. Il a fallu que chacun d'eux soit distingué, soit récompensé. Ouais. On connaît tous qu'en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas simple. Il fallait apaiser le cœur de chaque fan. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui a été fait. Mais Mimi, est-ce que la Côte d'Ivoire fait pas partie de l'Afrique? Bon, la distinction, c'est rap ivoire. L'autre, c'est Afrique francophone. Mais c'est le rap ivoire? Non. La distinction est très différente. Voilà. Mais Côte d'Ivoire, là, c'est dans francophone? Je sais que ça est dedans. Ouais. Mais les autres pays, là, sont dedans, non. Mais est-ce que dans le rap ivoire, il y a francophone là dedans? Non, moi... C'est lusophone. C'est rap ivoire, c'est anglophone. C'est chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, oui. Maintenant, l'Afrique francophone, c'est un autre truc. Genre, ça rassemble beaucoup de pays. Mais la Côte d'Ivoire est un pays francophone. On se comprend. Moi, je te comprends. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que chaque artiste a choisi sa catégorie. Parce que dans les communications, chaque artiste décide de où il veut gagner. Non, je veux raisonner plutôt. Parlons de tétocité pour raisonner. Moi, je suis gamin. Mimi, est-ce que toi, tu la comprends? Mimi? Oui. Oui, vous celle-là. On peut la comprendre. Non, il faut qu'on la comprenne. Elle dit que rap ivoire, là, c'est typiquement Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Maintenant, francophone, là, ça c'est ailleurs. Ça veut dire que, je vais te dire, c'est que dans cette distinction-là, ça veut dire que Didi B a réussi à traverser les frontières, aller partout avec sa musique. Est-ce que tu partages son avis? Selon moi, c'est ce que... Non. En fait, si on te donne cette distinction, il a ramené une personne à la fois. Mimi Blonde, en fait, ce que tu dis là, c'est ta raison, mais c'est pas la raison. Tu comprends? Oui, donc tu gardes ça. Je suis pas d'accord avec toi. Je sais que je peux te dire. Pourquoi tu le crois comme ça? Non, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je suis désolé. En vrai, je répète ce que j'ai dit. Oui. Je répète ce que j'ai dit, c'est que Didi B aujourd'hui, en vrai, il n'a plus rien à prouver, ni au prix MUD, ni à n'importe quel autre award, tu comprends. Il a dit, il a fait 9 trophées. Il a fait même un projet qui s'appelle Trophy Room, tu comprends. Alors aujourd'hui, Didi B a choisi de prendre ce trophée de meilleur rappeur francophone. Ouais. Donc il a travaillé pour ça, il a communiqué pour ça, il a mobilisé sa fanbase pour ça. Et je te rejoins pas du tout, hein. Et Imra, lui aussi, il a communiqué pour 2 catégories. La catégorie Prix d'or et la catégorie Rap Ivoire. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est Rap Ivoire, là, c'est ça qu'il a remporté, il a pu remporter. Et Rosine Layo a remporté le Prix d'or. D'accord. Papa, ça c'est quelle tenue ça encore? Ça, la royauté. Ça, c'est le sultan Camille Makosso, El Pibe de Oro qui arrive. Dis-moi, ma fille, est-ce qu'elle a tenu pas? Très belle. Quand je laisse comme ceci, même dans le thème même. Ah bon, hein? Africain. Oui, tu vois les perles baoulées. Les perles baoulées qui sont là. Approchez, regardez un peu la tenue, s'il vous plaît. Un peu la tenue. Voilà, ça, on appelle ça la royauté. Voilà. Les perles baoulées qui fait ressortir
ma culture baoulée. Voilà, j'ai fait sortir un peu la tradition, je peux le dire, un truc un peu qui est sorti avec le chapeau et autant. Voilà, donc, primite, maman, hey, je ne connais pas, est-ce que la tenue de ma princesse aussi est prête? Elle est prête. Vous allez lire, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, j'ai oublié de le truc, la canne. Mais il faut la canne qui accompagne. Oui. La canne. Je vais chercher la canne. À tout à l'heure. Ça va mon cœur? La catégorie étoile montante variété urbaine. C'est toute belle. Ça parle étoile montante, ça parle d'innovation, ça parle de tout ce qui a comme la révolution. Le gars il est en tête, dit merci à notre sérieusement. Il vient de sortir comme les ailes. Tout le monde les aime. Voilà. C'est bien passé. Ça a choqué avant qu'on commence. C'est dans l'histoire, il faut qu'on écrit. Ouais. Mais on va dire merci à des bonheurs à toute mon équipe. Voilà. Parce que je suis en train de mais on t'abuse. Elle m'a mis derrière l'organisation. Merci beaucoup. Concert en décembre. 8 décembre. 8 décembre. Le 8 décembre et 14 décembre. Geneva.